De Albatros Lévis, parce que vous savez que pour bien des gens, la pierre angulaire de la Basse-Ville de Québec, c'est l'entraide communautaire. Il y a une tonne de superbes organismes, on va les recevoir ici dans Québec Réveil, mais il n'y a pas juste ici que le communautaire, c'est fort. L'autre bord du fleuve, il y a des organismes communautaires qui travaillent très fort depuis longtemps. C'est le cas d'Albatros Lévis. Il offre des services en soins palliatifs de fin de vie, entre autres. Et l'organisme célèbre cette année son 35e anniversaire. C'est un grand événement qui se tient ce jeudi. Et pour l'occasion, on en parle d'abord avec Marc Gaulin, qui est coordonnateur des services. Bonjour, M. Gaulin. Bonjour. Et également en compagnie de la présidente de l'organisme, Mme Louise Lessard. Bonjour, Mme Lessard. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse se parler ce matin. Madame Lessard, j'aimerais qu'on débute un peu avec l'histoire de la création d'Albatros Lévis. Si je me trompe pas, c'est 3 femmes dans les années 80, c'est ça? Juste... il y a 3 femmes dans les années 80 qui ont parti ça à Trois-Rivières, dont Sœur Purble. C'est qu'elle avait observé que dans les hôpitaux, il y avait plusieurs personnes qui décédaient seules. Et elle se dit que ça n'avait pas de bon sens. Donc, elle a demandé à des dames de se joindre à elle pour accompagner ces gens-là. Et par la suite, en 1990, on a 2 religieuses, 4 dames qui ont adhéré à sa fonction de bénévole chez Albatros, qui avait formé un nom Albatros à Trois-Rivières. Et ils ont formé une cellule à ce moment-là. Ils appelaient ça une cellule au lieu d'appeler ça un organisme. Et par la suite, bien là, on a fondé notre organisme à nous ici à Lévis. Donc, ça fait 35 ans. Et on est chanceux, on a encore 3 de ces pionnières qui sont avec nous maintenant. Ah, wow, c'est tellement important d'avoir les personnes. Bien, c'est un peu comme ici à Séquoia, hein, les personnes qui étaient là au début. On trouve ça important qu'ils soient encore avec nous aujourd'hui. Monsieur Gaulin, l'organisme a dû évoluer en 35 ans, bien évidemment. Parlez-nous un peu de ce que vous offrez comme service maintenant en 2025 à Albatros Lévis. On offre des services d'accompagnement pour des gens qui ont des maladies graves. Donc, dès l'annonce du diagnostic, on a plusieurs bénévoles accompagnants disponibles pour aller à la rencontre de ces gens-là dans leur milieu de vie. Ça peut être à domicile, en CHSLD. On intervient également à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'unité des soins palliatifs. Donc, les services qui sont offerts, c'est de l'accompagnement gratuitement, généreusement offert là, par nos bénévoles accompagnateurs. Comment ça se porte justement du côté des bénévoles? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que vous en manquez? Est-ce qu'il y a un appel peut-être? S'il y a des gens qui ont du temps à donner, comment ça se passe? Oui, donc on a une 60aine de bénévoles actifs en ce moment. Il faut suivre une formation de 36 heures. Les personnes qui seraient intéressées, on l'offre 2 fois par année. Cet automne, on a déjà une cohorte qui est débutée, qui a lieu justement les mardis soirs. Comme ce soir, ça va être le 3e cours. Puis on en offre une autre aussi au printemps prochain. Donc, il faut suivre la formation de 36 heures. Par la suite, on peut devenir bénévole accompagnant. Mais on a toujours des besoins en ce sens parce que les demandes les demandes grandissent. Donc, on a toujours des besoins d'accompagnateurs bénévoles. Fait qu'on on ouvre la porte à tous les gens qui pourraient être intéressés par cette formation-là. Sont les bienvenus. Parfois, il y a des gens qui suivent la formation pour leur connaissance personnelle aussi à travers de ça. Bien, et pour la suite, ils décident de devenir bénévoles chez nous. Bien, ça peut pas être impertinent d'aborder ce genre de sujet-là là, dans la vie en général, même si on n'y est pas affecté personnellement à ce moment-là. C'est le genre de choses qui peut arriver ou qui va peut-être arriver à bien des gens, évidemment. Madame Louise Lessard, j'ai envie de vous demander comment ça se porte, la vie communautaire en général, du côté de Lévis. On sait qu'ici, à Québec, on parle beaucoup de collaboration, de cohésion. Comment ça va du côté de la Rive-Sud, la collaboration entre les organismes, le dynamisme du milieu également? Ça va très bien. Nous autres aussi, on est on a des contacts avec le CLSC, l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'étage des soins palliatifs, la table des partenaires, la table des communautaires aussi. Donc, on en a plusieurs, puis on a une belle collaboration. C'est intéressant
de travailler avec tous ces belles personnes-là. Monsieur Gaulin, il y a une donc grande fête qui nous attend ce jeudi. Expliquez-nous un peu ce que vous avez organisé là, pour le 35e d'Albatros Lévis. Est-ce que ça vous dérange si c'est moi qui réponds? Ben non, ça me dérange pas pantoute, allez-y. OK. On a organisé un cocktail dînatoire suivi d'un spectacle d'Étienne Drapeau. Tout ça va avoir lieu au complexe des Deux Glaces Onco à Saint-Romuald. Et puis, les gens sont invités à participer, puis ils peuvent aller voir sur le site Albatros Lévis, puis on va avoir tous les détails pour la célébration, où acheter les billets, puis comment ça fonctionne. Donc, les billets, les détails, vous contactez, tout ça, c'est albatroslévis.com. 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 On invite les gens à y aller. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin. Marc Gaulin, coordonnateur des services. Madame Louise Lessard, présidente tous deux donc d'Albatros Lévis. On vous donne rendez-vous pour le 35e ce jeudi. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une belle journée puis beaucoup de plaisir jeudi pour l'événement. Bien, merci beaucoup. Puis personne ne devrait mourir seul dans le Grand Lévis. Merci pour ce que vous faites. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. 8h. On court après le succès, les gens musés